Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Donc on va continuer dans la série Es-tu une bonne personne? Aujourd'hui la question 42. Donc aujourd'hui ce sera tout ce qui est lié au régime d'exception, aux lois martiales, aux états d'urgence. Donc l'idée est comme toujours de voir est-ce que ces mesures sont morales, oui ou non. Donc, vous le savez sûrement, la plupart des États et des gouvernements ont cette possibilité de déclarer à un certain moment, dans des situations particulières, comme par exemple les situations de catastrophes naturelles, de guerre ou de pandémie, eh ben, les États ont la possibilité de déclarer les régimes d'exception, les états d'urgence ou bien la loi martiale. Dans ces situations, les gouvernements retirent un certain nombre de droits à leurs citoyens, comme par exemple le droit de se déplacer librement ou bien de s'exprimer librement. Donc l'idée ici est de limiter les droits des citoyens de manière à permettre à l'État de mieux gérer cette situation d'urgence. Donc à votre avis, est-il moral que l'État, ou bien qu'un gouvernement, ou bien qu'un groupe d'individus puisse, dans certaines situations bien particulières, retirer un certain nombre de droits aux citoyens de manière à mieux gérer une situation? Donc, mettez la vidéo en pause si c'est nécessaire pour vous. Mais donc ici, pour répondre à ce genre de questions, comme toujours, vous savez que je me base uniquement sur ma compréhension de la loi naturelle. Donc ici, de quoi parle-t-on? Ici, on parle d'un État qui va tout d'un coup retirer des droits. Mais est-il possible de retirer des droits? Bien évidemment que non, car déjà, dans un premier temps, ce n'est pas l'État ou le gouvernement qui vous donne vos droits. Donc, comme explicité dans la loi naturelle, tous les êtres sont libres et égaux en droit. Ces droits dont on parle sont des droits qui vous sont innés, ils sont naturellement attachés à votre être. Ce ne sont pas des éléments qu'un groupe ou qu'un individu peut vous donner, et donc ils ne peuvent pas être retirés. La seule chose qu'un gouvernement peut faire, ou bien qu'un groupe d'individus ou qu'un individu peut faire, c'est transgresser vos droits, violer vos droits. Donc, dès que vos droits ou vos libertés sont transgressés ou violés, ceci constitue sans aucun doute un crime. Et cela, peu importe les situations ou les excuses invoquées. On se rend bien compte dès lors que les états d'urgence déclarés par les États sont simplement des moyens de commettre des crimes de manière légale. Donc, vous n'en êtes pas convaincu? Eh bien, regardez par exemple ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid. Durant cette période, la plupart des États du monde ont mis en place ces états d'urgence sanitaires. Pendant cette période, eh bien, les citoyens avaient leur liberté de déplacement complètement limitée. Ils ont également été censurés et vous avez bien vu qu'ils ont même été contraints par la coercition de parfois s'injecter des substances qui se sont avérées par la suite extrêmement nocives. Donc, on se rend bien compte que dans ces situations-là, la seule chose que les états d'urgence ont permis de faire, c'est d'empirer la situation de base. Donc, que l'on croit ou pas à la réalité de cette pandémie, le fait est simple, c'est que ici, dans ce cas-ci, le fait d'avoir mis ces états d'urgence en place n'a fait qu'empirer les choses. Cela a créé d'autant plus de morts et de blessés, a détruit l'économie, et donc n'a fait que ce que la loi naturelle prévoyait, donc violation de droit égale souffrance. Et en plus de cela, cela a permis aux différents gouvernements de renforcer leurs différentes lois et donc de rendre légales maintenant, en cas de prochaine pandémie, différentes mesures qui sont des violations pures et simples de vos droits naturels. Vous avez d'autres exemples, comme par exemple ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, bien évidemment, puisqu'on est en état de guerre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'État déclare la loi martiale. La loi martiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les discours dissidents sont limités. Donc, il n'y a plus vraiment de démocratie. Et donc, la plupart des opposants sont forcés de se taire. Et si ce n'est pas le cas, ils sont mis en prison ou autre. Vous avez la population qui est attaquée par les milices de manière
à ce que l'on puisse recruter suffisamment de chair à canon. Donc, vous vous rendez bien compte que là aussi, la loi martiale permet en fait à toute une série de criminels de pouvoir agir impunément en respectant la loi du pays. Un autre exemple, c'est par exemple le cas du Salvador. Dans cet état, eh bien, à un moment donné, à cause de tout ce qui était gang, etc., qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement a décidé de mettre en place un état d'urgence, un régime exceptionnel. Et donc, dans ce cas-ci, eh bien, les droits des citoyens ont été réduits de manière à pouvoir s'attaquer aux gangs. Et donc, la plupart de la population est satisfaite de ce qui est fait par le président, mais en même temps, tous les dissidents et les droits des différentes personnes sont complètement violés. Et donc, vous avez la mise en place de camps de concentration pour soi-disant membres des gangs, mais vous voyez bien que aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, envoient dans ces prisons des individus sans même avoir effectué le moindre jugement. Donc déjà là, on voit bien que le fait de donner de tels pouvoirs et de permettre à un État de violer vos droits naturels, cela va d'office engendrer de la souffrance. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que sans l'ombre d'un doute, ici, même si dans un premier temps, les citoyens sont assez contents de ce qui se passe car ils sont débarrassés d'une partie des gangs, donc, vous verrez qu'avec le temps, le fait d'avoir mis en place ce régime exceptionnel va automatiquement se retourner contre la population. Ceci est inévitable. La loi naturelle le prédit. Et donc, vous voyez bien que quelle que soit la dangerosité de la situation ou bien le caractère exceptionnel d'une situation, vous ne pouvez jamais limiter les droits des individus. Car ce que vous faites, ce n'est pas les limiter, c'est les violer. Et donc, dès lors, vous commettez des crimes. Et les conséquences seront inévitablement négatives pour tout le monde, que ce soit à court terme ou à long terme. Cela n'a pas d'importance, la conséquence sera toujours négative. L'idée sous-jacente derrière ces lois d'exception, c'est que dans certaines situations, la population n'est pas capable de se comporter correctement. Donc, comme vous avez affaire à une population d'êtres non réellement intelligents, donc d'êtres mauvais, eh bien, naturellement, vous partez du principe que quand ils seront dans une situation où les forces de l'ordre, ou plutôt du désordre, ne seront pas là pour les maintenir en laisse, eh bien, inévitablement, ils commettront des crimes. Et c'est la raison pour laquelle les États pensent être obligés dans ce genre de situation de mettre en place ces régimes d'exception de manière à pouvoir limiter, contrôler leur population. Donc, comprenez bien ceci, c'est que lorsque vous ouvrez la voie à cette possibilité pour les États et les gouvernements de mettre en place ces régimes d'exception, eh bien, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous les encouragez à créer le plus en plus souvent des états d'urgence, de manière à ce qu'ils puissent justement mieux contrôler la population. Car vous vous rendez bien compte que les psychopathes aux commandes, pour eux, c'est du pain béni. Le fait d'avoir la possibilité à certains moments de complètement contrôler leur population, et cela de manière légale, eh bien, évidemment qu'ils vont en user et en abuser. Et petit à petit, vous vous retrouverez dans une situation dans laquelle vous vivrez constamment dans un état d'urgence. Donc j'espère que vous comprenez pourquoi il est toujours important de se référer à la loi naturelle lorsqu'on analyse certaines situations, quelle que soit la dangerosité ou le caractère exceptionnel de la situation. Donc j'espère que vous comprenez que, quelles que soient les situations, la violation des droits des êtres ne sera jamais justifiée. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, comme d'habitude, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal. Et moi, je vous dis à bientôt.